Alors, dans cette situation, dans ce circuit-là, qui est la polarisation par réaction de collecteur, la base est branchée là, dans la branche qui va desservir le collecteur. Très bien. Là, on l'a compris. Le courant IB, c'est celui qui va attaquer le transistor ici. Alors, je reviens, je remonte. Alors là, c'est IB. D'accord? Le courant du collecteur du transistor, il n'est pas là. Il est là. C'est celui qui va entrer dans le transistor. Alors, je dois mettre ici le courant IC, je dois le mettre là. D'accord? Alors là, j'ai IB, là, j'ai IC. Comme la résistance RC se trouve un peu en haut, alors je vais me poser la question. Quel est le courant qui va traverser RC? Est-ce que c'est le courant du collecteur? Non, c'est pas que le courant du collecteur. C'est le courant du collecteur plus le courant IB. C'est tout. On applique la loi des nœuds. Voilà. Voilà. IC plus IB. Très bien. Commentaire. J'ai pas compris le cas de Z21. Z21. Ok. Z21. Alors, Z21. Très bien, alors on a ce quadripole en pi. On nous demande de calculer les paramètres de la matrice impédance Z11, 12, 21, 22. Vous avez un problème ici. Alors la représentation d'impédance, elle est matrice, elle est là, système d'équations, c'est ça. Alors je veux calculer Z21. Je prends cette équation-là. V2 est égal à Z21 I1 plus Z22 I2. Pour calculer Z21, je dois annuler ça. Pour annuler ça, je dois annuler I2. J'annule I2, cela revient à dire que là j'ai un circuit ouvert, du coup j'ai pas de I2, alors V2 c'est la tension aux bornes de la résistance R3. Très bien. Alors ça c'est annulé, je sais que V2 elle est là. V2 est égal à Z21 et I1. Alors je dois chercher la relation entre V2 et I1. Très bien. Alors, quelle est la relation entre V2 I1 et I1? C'est un peu délicat. Je vais essayer de comprendre comment cela fonctionne, comment ce circuit fonctionne. Alors, j'ai à l'entrée une certaine tension V1, un courant I1 qui va venir ici, il va se diviser. Une petite partie là, une autre partie là. Cette partie-là, cette deuxième partie va traverser R2 et R3. Alors maintenant, je sais que V2 égale à quoi? Égale à R3 fois cette partie du courant. Je vais appeler ça I1 prime ou I1 2 prime ou la I1 second, c'est-à-dire 2 prime. V2 est égal à R3 fois le courant qui va passer là, c'est I1 second. Très bien. Mais on me demande pas V2 en fonction de I1 second. On me demande de la décrire en fonction de l'exprimer en fonction de I1. Or, moi, je peux aller pas à pas. Je sais que I1 va se diviser, alors je pourrais écrire la relation entre ce courant-là et celui-là en utilisant le diviseur de courant. I1 second égale à quoi? Égale à R1 sur R2 plus R3 plus R1 fois I1. Je remplace dans l'expression de V2 est égal à R3 fois I second et j'obtiens la relation entre V2 et I1. V2 égale à quoi? Égale à R3 normalement.
si je ne me trompe pas, est égal à R3 fois R1 sur la somme des deux résistances fois I1. Et c'est ça, Z21. Quoi encore? Quoi encore? Là, on a fait ça. Ajouter un commentaire, Miss VB9, same direction with the V1 way, put the negative sign and thank you so much. Alors, je vous demande de me relancer avec le timing exact, s'il vous plaît, pour ne pas perdre du temps en cherchant. Je bonjour madame, comment est-ce possible que les courants IC et IB traversent-ils la résistance RC en même temps? Alors, je crois que votre question, c'est la même que celle de celui-là, IC plus IB. Très bien. Alors, je viens d'y répondre. Très bien, très bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Madame, je n'ai pas compris le point. Non, non, non. J'ai répondu à ça. J'ai répondu. Pour un rôle de 7, j'ai répondu. Ok. Normalement, j'ai répondu. Si vous avez d'autres questions, si vous jugez que j'ai pas expliqué, je peux réexpliquer demain, Inch'Allah. Voilà, je vous souhaite bonne lecture. Et je vais préparer mon examen. Ah oui, je dois vous expliquer les modalités de l'examen dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Excusez-moi, je suis un peu débordée. Merci. À la prochaine, Inch'Allah.